Eh bien, on lance les hostilités. Bienvenue à tous à la remise des prix de l'éducation aux médias et à l'information des Assises internationales du journalisme. Moi, je me présente, je m'appelle Émilie Tardif, je suis journaliste, animatrice et également directrice de TV Tour Val-de-Loire depuis peu de temps. Et c'est moi qui suis ravie de vous accueillir à cette cérémonie 2022. Cette année encore, on a reçu des candidatures épatantes. Le choix des 6 lauréats n'a pas été simple, mais notre jury d'experts encapuchonnés s'est réuni en Forêt-Lochoise à la 3e lune et un consensus a finalement été trouvé. Plus sérieusement, ça a délibéré sec dans la salle honorée juste à côté. Et eh bien, les initiatives proposées étaient tellement inventives et qualitatives que ça a été dur. Et voici le dernier prix déjà, la catégorie Rive Sud de la Méditerranée qui récompense une initiative menée cette fois dans un pays francophone du sud de la Méditerranée. Ce prix est parrainé par CFI, l'agence de développement en faveur des médias, et j'appelle Alan Dreanick, son directeur général adjoint, à me rejoindre sur scène. Rebonjour. Bonjour. Alan, cette année encore, il y a eu des candidatures qui étaient venues de loin, notamment grâce au partenariat avec les Assises de Tunis. CFI agit pour le développement des médias en Afrique, dans le monde arabe, en Asie du Sud-Est aussi, je crois, c'est ça. Et c'est un partenariat de cœur qui nous unit évidemment avec les Assises. Absolument. Peut-être un mot sur CFI que tout le monde ne connaît pas. Mais donc voilà, nous sommes une filiale de France Médias Monde, le groupe Média, et notre mission, c'est de renforcer les capacités des médias dans les pays du Sud, les renforcer en tant que tels et aussi dans leur action d'acteurs du développement sur des priorités qui sont l'égalité femmes-hommes, l'environnement, la participation citoyenne et de plus en plus aujourd'hui la lutte contre les fausses informations. On travaille avec des journalistes, donc c'est un appel à contribution. On espère qu'on va pouvoir embarquer un président ici bientôt sur nos projets. Et puis de plus en plus on travaille, il faut aller chercher, il faut aller résoudre les problèmes à la base. Sur l'éducation média, c'est nouveau dans les pays du Sud. Donc je suis ravi vraiment de pouvoir remettre ce prix aujourd'hui, puisqu'on commence à traiter ce sujet sur l'autre rive de la Méditerranée. Très bien, merci beaucoup. Il y avait donc 3 finalistes, L'Orient à l'envers, le podcast, Eleza en République démocratique du Congo, et Mada Yadout, je le prononce très mal, mais vous allez voir qu'on y arrivera mieux plus tard, en Tunisie. Et tout de suite, on va découvrir le lauréat de ce dernier prix. Alors sur celui-là, pour le coup, il y aurait pu avoir Pugilat. C'est vrai, c'était partagé. L'ambiance s'est un peu chauffée là, sur celui-là. Et on s'est tous calmés parce qu'il était beaucoup plus grand et costaud que nous. Donc on a décidé d'avoir le courage de faire comme lui. Et donc c'est Mada Yadout. Félicitations. On découvre tout de suite le projet en vidéo. Bonjour, nous sommes très heureux de faire partie cette année des 3 nommés de la catégorie Rive Sud des prix EMI 2022. Alors c'est quoi Meda Yahdef? Que se passe-t-il? Meda Yahdef, tout simplement, c'est un média citoyen professionnel traitant l'actualité de la Tunisie. L'information elle est proposée par un citoyen et vérifiée par un journaliste dans un cadre ou une logique 100% participative et collaborative. Et à partir du moment où le citoyen croit de moins en moins aux médias professionnels, à partir du moment où le citoyen contribue à la propagation des fake news, alors Meda Yahdef se présente comme un média dont l'information est crédible et fiable. Et on apprend même aux citoyens comment vérifier l'information, le fact-checking. Ce projet a été développé afin de donner la parole aux citoyens, mais également aux citoyennes pour qu'ils participent à la prise de décision autour de leur collectivité locale. Nous offrons donc aux citoyens un espace de parole libre pour qu'ils créent le changement en Tunisie. Les citoyens et les citoyennes pourront nous envoyer non seulement un texte, mais également des photos et des vidéos. Lancé en 2 langues vers la fin du mois de novembre 2021, nous disposons aujourd'hui de plus que 200 contributeurs répartis sur toute la région, toutes les régions de la Tunisie du nord au sud. Nous espérons que Meda Yahdef soit présent dans tous les pays du monde arabe et de l'Afrique. Je n'ai plus, voilà. Là voilà la dernière lauréate de notre cérémonie 2022. Allez-y, prenez la place. Juste, je prononce qu'on vous voit bien. Mais oui, c'est ça. En arabe, ça s'appelle Meda Yahdef. Que se passe-t-il en français? Voilà. Meda Yahdef. Voilà. Ok, Super, on le fait un truc collégialement. Meda Yahdef.
Voilà, on fera pas de bêtises. Je suis très contente en fait d'être retenue donc pour ce prix. C'est une reconnaissance internationale qui nous permettra d'avancer comme je l'ai déjà. Et puis c'est pas un prix juste pour nous en fait en tant qu'équipe, mais c'est pour toute la Tunisie. Donc du coup, je remercie tous les contributeurs, que ce soit donc l'équipe, mais également les contributeurs donc experts, citoyens normaux et autres. Donc pour permettre en fait, comme je l'ai dit dans la vidéo, le changement en Tunisie dans les mois plus tard. Merci beaucoup. Félicitations, Merci voici beaucoup. votre trophée. C'est possible. Je sais, l'actualité en Tunisie mérite aussi qu'on s'y intéresse, parce que moi j'ai suivi, Albéric aussi, hein, quand on était à France 24, beaucoup la révolution tunisienne, et donc on suit avec attention ce qui se passe aujourd'hui, et on est particulièrement content de pouvoir aider des projets qui s'y passent. Voilà, merci. Bravo. Allez, le photographe va œuvrer à présent. Donnez-moi ce micro qui fera moche. Je viens avec vous, mais avec grand plaisir si vous m'invitez. Je suis polie, moi on m'invite à une teuf, j'y vais. Hein. Hop. Venez, président. Félicitations. Du coup, je peux pas meubler, mais super. Et voilà, bravo à tous les lauréats. Voilà qui nous amène à la fin de notre cérémonie de remise des prix EMI 2022. Président va peut-être faire quelques mots sur ce cru, sur cette année, sur ce que vous avez ressenti, vous. En même temps, tu me Il rigole demandes parce de que je faire ne l'ai pas préparé. Surtout sur le cru, sachant que j'étais pas là l'année d'après, je vais forcément dire des bêtises, quoi. Bon, voilà, non, mais je vais simplement Mais toi, dire que... ton exercice de présidence que tu as découvert aujourd'hui sur l'éducation aux médias, les initiatives qui étaient portées un peu partout en France et à l'international. Hein. Non, mais je voudrais juste dire que c'est vrai que j'avais jamais participé en tant que président à ce genre de jury. Et on a vraiment essayé de le faire sérieusement, c'est-à-dire que si vous avez reçu le prix, croyez bien qu'on a examiné ce que vous avez fait. On a beaucoup aimé les autres projets aussi, mais je pense qu'on était nombreux, on a beaucoup discuté. Et donc, si vous avez eu ce prix, c'est que vous le méritez. Voilà. Et si vous ne l'avez pas eu, vous pouvez vous représenter, on a eu l'exemple. Au bout de 3 fois, ça marche. Ils ont essayé 3 fois, ils ont fini par l'avoir, donc n'hésitez pas. Merci beaucoup. Marie-Laure, on peut peut-être déjà donner rendez-vous pour la prochaine journée EMI des Assises 2023. On a même la date. C'est fin mars, mais Jérôme va nous le dire. Ah, 28. Ah bah voilà. 28 mars. Il suffit de savoir lire. 28 mars, voilà, ici même. On peut d'ores et déjà déposer des candidatures ? Alors oui, n'hésitez pas, faites-le, parce que plus il y a de candidatures, plus il y a de richesse et mieux c'est. Hein, et plus il y a de boulot. Plus il y a de boulot pour les jurys, effectivement. Je vous donne rendez-vous donc sur le site www.journalisme.com. Vous trouverez tout pour constituer votre dossier. Je vais demander maintenant à tous les lauréats... Et le site Média Éducation. Et le site Média Éducation, évidemment. Et je vais demander à présent à tous les lauréats de cette 15e édition de remonter sur scène pour la traditionnelle photo de classe. Venez avec vos trophées. Ce sera encore plus classe. Allez, on vous attend. En attendant, moi, je vais remercier nos partenaires, une dernière fois, CFI, Développement Média, la région Centre-Val de Loire, le Clémy, Réseau Canopé, France Média Monde, la Fondation TF1 et le ministère de la Culture. Merci aussi à notre jury 2022. 1000 merci à vous, cher président. Julien Pain, d'avoir officié, d'avoir été parrain et président du jury cette année. Moi, je vous dis à bientôt et très bonnes assises. Jean, dégage-les. Attention. La vice-présidente demande également aux membres du jury de monter sur scène. Ce que la vice-présidente souhaite, elle obtient. Merci.